Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Martin Clément qui a fondé Very Mountain. Bonjour Clément, Martin, pardon. Ah, on m'appelle souvent. Enfin, bonjour Benjamin. Désolé. Est-ce que tu peux nous dire simplement, avant de nous parler de ton entreprise, toi, comment tu en es arrivé à devenir entrepreneur et à créer ta boîte? Mais bien sûr, en fait, pour être tout à fait transparent, ça fait assez longtemps que j'ai envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale pour la diversité des tâches qu'on a à réaliser et pour apprendre un maximum sur tout ce qui est possible de faire en tant que dirigeant. Moi, pour commencer, j'ai fait une école d'ingé, les CAM Lyon, Ouais. pour faire simple. Ensuite, j'ai fait un double diplôme marketing en Pologne. Et après, je suis allé travailler quelques années au Canada. Donc, j'ai travaillé 3 ans en gestion de projet et j'avais cette idée justement Very Mountain qui me trottait dans la tête depuis un an avant mon départ du Canada. Et Ok. c'est en revenant, c'était une opportunité quoi. C'est en revenant, j'avais du coup pas de travail tout de suite et je me suis dit, bon, bah, c'est un choix maintenant. Est-ce que je me lance dans une aventure entrepreneuriale à 25 ans ou est-ce que je décide enfin, d'aller chercher un peu plus de compétences, de travailler encore quelques années en gestion de projet ou à d'autres postes. Donc c'était plus une opportunité et puis après, petit à petit, on met la main dans l'engrenage, on se prend dedans et puis on y est quoi. Bon alors, est-ce que tu peux, avant de nous dire ce que vous proposez avec Very Mountain à qui, tu dis ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Est-ce que tu arrives à identifier ce qui fait que tu veux entreprendre depuis longtemps? Bon, déjà, je pense que on nous vend un petit peu l'aventure entrepreneuriale comme quelque chose d'assez exceptionnel. Donc forcément, j'avais envie de la vivre pour savoir si ça l'était vraiment ou pas. Ouais. Ensuite, j'aime bien les projets. Je reconnais que j'aime bien les projets et que c'est ça qui m'a probablement porté vers l'entrepreneuriat. À l'ECAM, déjà, j'allais voir mon directeur des études et puis je lui disais, à l'ECAM, du coup, je travaillais avec mon directeur des études pour créer ma boîte, créer ma Ouais. structure et faire un stage directement dans la structure. Enfin, voilà, l'idée d'entreprendre, c'était déjà depuis quelques années. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous proposez avec Very Mountain? Qu'est-ce que c'est? C'est pour qui? Qu'est-ce qui fait que voilà, les clients ont envie de venir chez vous? Déjà, donc Very Mountain, à la base, c'est parti d'un besoin que moi j'ai ressenti avec ma famille. C'est qu'en allant en montagne, on voulait réserver plusieurs activités, plusieurs typologies d'activités. Et en fait, on s'est retrouvé dans l'incapacité parce qu'il fallait parler à différentes personnes. On voulait réserver des raquettes et du chien de traîneau. Rien n'était Ok. dispo. Au final, on a trouvé un gars qui fait des raquettes et il nous dit pas de souci, jeudi, j'ai des raquettes pour vous. On dit super. Et là, le gars du chien de traîneau, le musher nous rappelle, il nous dit j'ai une place pour vous jeudi. Et c'est là on a dit ok, ça marche pas, il faut que fluidifier ce parcours-là. Donc, on a créé Very Mountain. Very Mountain, c'est la première plateforme qui offre des séjours sur mesure en montagne en mettant l'accent sur les activités qu'on y trouve. D'accord? Ok. Euh, et donc, ce qu'on va faire, qui est assez différent de ce qui existe aujourd'hui, c'est que pour que les voyageurs ils bénéficient des meilleures options et des meilleurs séjours, on va les accompagner dès le début de leur parcours dans le choix de la destination. Ok, très bien. En partant des activités, en fait, on va proposer des destinations qui répondent d'ores et déjà à leurs critères, donc que ce soit au niveau de l'hébergement, de l'activité, du matériel, de la taille de la destination, de la station. Et puis ensuite, ils vont pouvoir tout réserver. Et nous, comme on est connecté à tous nos partenaires, donc hébergeurs, activités, la location de matériel aussi, eh ben, on offre une expérience de réservation optimale puisqu'il n'y a pas d'annulation. Ou alors, à la limite, il y a des reprogrammations en cas d'activité météo Ouais. dépendante. Mais on a fait en sorte justement d'annuler le moins possible. Ouais. Et du coup, ça veut dire que c'est pas juste de la réservation d'activités. En fait, vous êtes plus ou moins une agence de voyage ou pour organiser son voyage en montagne, mais qui rentre par l'angle de ce qu'on a envie de retrouver dans la destination. Donc, plutôt que d'arriver dans un endroit et de se poser les questions sur les activités qu'on va pouvoir y trouver, on regarde, on renseigne ce qu'on aime bien faire et ça va nous aider à créer
une semaine, on va dire, idéale par rapport à ce qu'on aime. C'est un peu ça l'idée? C'est exactement ça. On se présente comme une agence de voyage, mais en réalité, le voyage, ça va être vraiment l'utilisateur qui va le créer directement en ligne, en ajoutant à son panier les différentes activités, en disant qui participe, qui, à quelle heure. Et puis, une fois qu'on a créé son calendrier, donc son séjour unique en montagne, nous, on les aura orientés vers la bonne destination pour qu'ils puissent créer ce séjour-là. Ouais. Et puis, eh ben, ils vont le réserver en un clic et puis partir en montagne. Ok, top. Et alors, donc tu me disais que ça fait 3 ans quelque part que toi tu travailles sur le projet, après que l'entreprise existe depuis quelques années aussi, que là vous lancez vraiment l'activité de manière un petit peu plus large ou avec plus une échelle plus importante. Qu'est-ce que Quelles sont vos ambitions là pour la saison? Déjà, à qui vous vous adressez? Est-ce que c'est des Français, des Européens? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Rhône-Alpes uniquement? Enfin, voilà, quel est votre plan pour cette année un petit peu? Alors, pour l'instant, on est localisé en France pour des raisons évidentes, c'est que on est français, donc on a Ouais, envie de valoriser les Alpes, enfin les Alpes, d'ailleurs, je dis les montagnes françaises dans leur globalité, puisqu'on est présent sur tous les massifs. ok, Donc, nous, à la base, on n'a pas créé la montagne, on n'a pas créé Very Mountain pour un segment de population particulier, on l'a créé pour rendre la montagne accessible à tous. Il y a 300 stations en France. ok, Elles ouais, ont un ADN qui leur est propre. Donc après, l'idée, c'est à nous d'orienter en fonction de la typologie du client vers la bonne destination. Mais bon, on a quand même des segments de population qu'on adresse tout particulièrement. Je parle notamment des familles. Donc on a ajouté, c'est pour ça qu'on a ajouté les cours de ski, qu'on noue des partenariats avec des hébergeurs qui proposent la garde d'enfants ok, ouais, qu'on appelle les mushers de chiens de traîneau pour proposer des activités un petit peu plus ludiques. excellent. On est connecté au spa aussi voilà, pour se détendre. Et le deuxième segment qu'on va adresser, ça va être les groupes d'amis. Donc là, on va plus proposer une palette d'activités, on va dire, à sensation. Donc des vraies activités à sensation comme de la plongée sous glace, Ouais, mais puis des activités un peu plus qu'on va pratiquer en groupe, comme du fat bike, donc du VTT sur neige, des soirées en igloo avec dégustation de produits régionaux. Voilà, ça va être très varié. Et puis ça, c'est que pour l'hiver. Mais ouais, après, nous, on propose des séjours 4 saisons et toute l'année. Donc, toute l'année, il y a des activités qui sont adaptées à la saison. Et puis, on va pouvoir réserver un séjour en été, mais cette fois-ci, plus avec du VTT de descente, du parapente. Et puis, il y a une multitude d'activités, du canyoning, du rafting, du canoë. Voilà tout ce qu'on propose sur les Mountain. ok. Et alors, bah, ouais, tu disais justement multi-saison, donc il y a forcément une évolution, et puis les stations se posent pas mal de questions sur leur avenir. J'imagine est-ce que c'est aussi des clients pour vous, c'est-à-dire pour les aider à se faire connaître, mais aussi pourquoi pas à proposer des activités qui sont peut-être plus demandées. Vous allez voir en fait les activités qui sont pas mal demandées, quoi. Vous allez avoir une visibilité assez macro, on va dire. Ouais. Alors en fait, les stations, elles sont assez friandes de ce genre de plateforme parce que ça leur permet de valoriser toute la destination. Donc on travaille main dans la main avec les stations, les offices de tourisme et même certaines mairies pour valoriser les destinations. Euh, pour ce qui est, en fait, le tissu d'activité, on va dire qu'il est déjà présent. Donc, nous, on vient juste le valoriser. Donc, c'est pour ça oui, on travaille avec les stations, mais on travaille avec, en fait, l'ensemble des acteurs de la vallée Ouais. et beaucoup de socioprofessionnels. Donc, donc, oui, on peut dire que c'est plutôt bien reçu comme idée. Ok. Et alors, si on parle un peu plus de toi en tant qu'entrepreneur, déjà, est-ce que tu peux nous dire peut-être la différence ou alors est-ce que tu as retrouvé ce à quoi tu t'attendais avant d'entreprendre et maintenant que tu es entrepreneur, quelle est ta plus grande surprise ou non surprise? Une bonne question, ça. En fait,
Ce qui est intéressant, enfin, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que je ne vais parler absolument que de mon Ouais, expérience et tout ce que je vais dire, c'est propre à ce que j'ai vécu et on vit tous quelque chose de différent au final. Mais c'est que nous, on a évolué un petit peu au même rythme que l'entreprise. C'est-à-dire qu'au début, on est arrivé avec quelque part des petites ambitions et puis des petits problèmes qu'on pensait être des gros problèmes. Et puis à chaque fois qu'on passe une étape importante, on arrive à prendre encore plus de recul et à se dire, mais en fait, ça, c'était pas un problème, c'était presque une opportunité. Donc, je dirais que c'est un gros changement de mindset ouais, ces 2 dernières années, 3 dernières années même, entre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, une bonne capacité à déterminer ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce ouais, qui ne veut pas qu'on ne se trompe pas des fois, hein. Et, euh, et puis, ces défis qui sont toujours plus importants, qui s'offrent à nous, ben, qui nous font grandir à chaque fois. ouais, Donc, moi, en tant que personne, l'entreprise en tant que groupement de personnes, et puis je pense que, donc on est 3 cofondateurs chez Very Mountain, ben, je pense que ça nous fait grandir beaucoup, on se fait aussi beaucoup mutuellement grandir face à ces situations-là. Donc, c'est intéressant. Et après, si je devais parler d'une dernière chose, c'est le plan humain. ouais. Donc, ouais, j'avais fait un petit peu de management avant. En revanche, j'étais pas allé aussi loin dans le recrutement, la fidélisation des équipes, comment gérer les problèmes de chaque personne qui rentre dans l'équipe, que ce soit d'intégration, que ce soit au cours de son parcours ou même des problèmes externes, parce qu'au final, ça vient influencer évidemment leur travail au quotidien. Et ça, j'ai de la chance d'avoir un cofondateur qui est un petit peu plus, qui a un peu plus d'expérience là-dedans Ouais. et qui nous transmet beaucoup et on apprend énormément. Ok. Top. Et justement, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris sur toi à travers ton expérience entrepreneuriale ces dernières années? Bah, déjà, la chose que j'aurais appris, c'est que je ne sais rien. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de métiers incroyables, que chaque métier, en fait, on pourrait travailler des années et ne pas connaître toutes les ficelles. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut bien s'entourer. C'est le plus important, je pense. Je pense que le plus important, et là où on a eu beaucoup, beaucoup de chance aussi, c'est qu'on a toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer jusque-là aujourd'hui. Top. Génial. Est-ce que tu as une actualité ou un appel à l'action pour les dirigeants du Rhône qui nous écoutent? Bah, déjà, on s'est lancé depuis quelques mois, donc sur l'activité, vraiment sur l'activité. Là, on vient de lancer l'hébergement. Donc, il y a une sélection d'hébergements et d'activités disponibles qui augmente chaque jour. Pour donner un ordre d'idée, on est présent dans 60 destinations. Ok. Aujourd'hui, on a près de 200 hébergements en montagne. Donc, quand je dis hébergement, c'est un hébergeur. Donc, lui, il va proposer 70 Ouais. petits quadoués. Et puis, on a plus de 1600 expériences réservables pour cet hiver. Donc, ça fait une belle sélection et puis déjà pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir et même à réserver votre séjour. Et puis, puisqu'on parle aux dirigeants et potentiellement à de potentiels investisseurs, en fait, on va rentrer dans une phase de levée de fonds à assez court terme, à moyen court terme. Donc, bien, n'hésitez pas à nous contacter si l'aventure vous intéresse, parce que c'est quand même un domaine qui est assez exceptionnel, la montagne et ses activités. Ok, bah super, le message est passé. Merci beaucoup, Martin, d'avoir répondu à mes questions. Et puis à très bientôt à tous sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Merci, Benjamin.